Yo les amis, aujourd'hui je vais vous parler des nouveautés du nouveau God of War. Avant de vous dire quelles sont les nouveautés de God of War, je tiens à vous remettre dans le contexte. Donc God of War, dit autrement Jeu de la guerre, est une suite de jeux vidéo d'action-aventure qui est apparue pour la première fois en 2005. Produit et édité par Sony Computer Entertainment et développé par Santa Monica Studio. Le joueur va interpréter Kratos dans l'univers grec à l'époque des dieux de l'Olympe qui raconte l'histoire d'un simple mortel élevé au rang de dieu. Bref, si vous ne connaissez pas du tout God of War et que vous n'avez jamais joué aux jeux vidéo, cette vidéo n'est pas dédiée pour vous. Maintenant, place au but de la vidéo, je vais vous dire quelles sont les nouveautés de ce nouveau God of War. Le nouveau God of War a été dévoilé à l'E3 2016 lors de la conférence Sony, et on apprend que c'est toujours le même personnage Kratos, mais la séquence de gameplay présente lors du salon présente non la mythologie grecque, mais la mythologie nordique. Kratos n'est pas seul dans le jeu. Il est désormais accompagné de son fils Atreus. Nous apprenons aussi que le système de jeu présente quelques éléments de jeu de rôle, ainsi qu'un changement de caméra est maintenant libre, très proche de Kratos, qui rend le rapport au combat plus intense et immersif. Mais certaines notions du passé devaient disparaître, comme les combos aériens ou les phases de plateforme précises. Kratos a eu de redoutables changements, notamment il ne saute plus, ne nage plus et se retrouve équipé d'armes plus en face avec son changement de caméra. Pour tous les opposants du jeu de la guerre, il utilisait ses lames, mais pour ce nouveau God of War, il utilise maintenant une hache, une chaude, une arme polyvalente, reflétant tant de puissance du nouveau décor. Kratos peut la lancer sur un ennemi au loin, puis la rattraper, fauchant au passage une seconde cible. Pour s'illuminer un peu plus le côté central de cette technique, les développeurs assurent que, contrairement aux anciens opus et leur arsenal très fourni, la Leviathan, c'est le nom de la hache, et le bouclier seront les stars du jeu. Kratos peut la lancer sur un ennemi au loin, puis la rattraper, fauchant au passage une seconde cible. Pour s'illuminer un peu plus le côté central de cette technique, les développeurs assurent que, contrairement aux anciens opus et leur arsenal très fourni, la Leviathan, c'est le nom de la hache, et le bouclier seront les stars du jeu. Allez, rentre. L'une des rares techniques ayant résisté au grand ménage, c'est la rage de Sparte, sorte de mode berserk dans lequel Kratos pourrait éliminer ses ennemis à main nue comme dans les anciens opus. Tout au long de son aventure avec son fils, Kratos pourra améliorer son armure, sa hache et même l'arc d'Atreus. On verra bien. Ne t'éloigne pas. Pour cela, il utilisera des runes, au nombre de 2 sur le manche de la Leviathan. L'une modifiera les attaques légères, l'autre les attaques puissantes. Il y aura une part d'artisanat dans le jeu, avec des matériaux à rechercher dans des vastes plaines glacées. Il permettra d'en améliorer les performances, sans que les développeurs n'aient encore livré plus de détails à ce sujet. La Leviathan, une hache exceptionnelle dotée de pouvoirs qui ne sont pas moins. Et pour cause, elle a été créée par 2 frères nains au talent incommensurable, Brok et Edri. Ce sont ces 2 nains qui ont forgé le marteau de Thor et la lance d'Odin. La Leviathan permet de geler instantanément certains adversaires faibles et peut tout aussi bien être utilisée au corps à corps que comme arme de jet. Pour se défendre, Kratos utilise un bouclier rétractable, mais peut aussi faire usage pour frapper ses ennemis. Ce God of War contient plus de phases d'exploration, d'aventure, de voyage et de moments épiques, tout en réservant une part importante à la relation père et fils entre Kratos et Atreus. Kratos peut aussi désormais demander de l'aide à son fils, un véritable prolongement de son équipement. Le joueur aura juste à appuyer sur carré, demander à Atreus de cibler un ennemi en particulier avec ses flèches. Le jeune garçon soutiendra son père en décrochant ses tirs sur l'ensemble des adversaires restant en recul.
L'intérêt de cette combinaison entre flèche magique et la palette de coups de puissance de Kratos fait sens, avec l'apparition de cette seconde jauge chez les ennemis en plus de celle de vie. Étourdi du coup de cette seconde jauge vidée, le guerrier vulnérable et Kratos pourra soit les achever dans son style caractéristique, soit les utiliser comme arme ou bouclier, ce qui cherche un peu plus le joueur à réfléchir minutieusement à leur plan de bataille plutôt que foncer tête baissée.